Grim Dawn, le hack and slash que Diablo a peur d'affronter, 200 heures de jeu, 6 builds ratés, un clavier sacrifié à la fureur divine, et je te parle pas de Path of Exile, je te parle pas de Diablo 4, je te parle de Grim Dawn, et tu l'as probablement snobé à mort. Merci beaucoup à celui qui m'en a parlé en commentaire, je vais aller regarder ton petit nom tout de suite pour pas vous dire de conneries. Gros big up à toi SC Keep 97490, gros big up à toi SC Keep 97490 pour m'avoir conseillé de faire le test sur ce jeu. Puis ensuite sur Titan Quest, les deux tests seront faits et n'hésitez pas à aller voir celui sur Sacred 2 si vous avez apprécié celui-là sur Grim Dawn. On commence tout de suite avec l'intro, c'est un peu l'oublié des géants. Quand on parle de hack and slash, tout le monde te sort les mêmes noms, Diablo, Path of Exile et parfois même Lost Ark, quand t'as un pote coréen très motivé. Mais au fond de Steam, dans un coin sombre poussiéreux, Grim Dawn te regarde, il ne crie pas, il ne vend pas des skins, il attend comme un démon à la retraite, prêt à ruiner 300 heures de ta vie, et crois-moi, tu vas vraiment apprécier ça. Le gameplay, le build, ton ADN. Grim Dawn, c'est l'enfant bâtard de Titan Quest, même moteur à la base, hein, avec un ADN 100% old school, comme Sacred 2. Mais là où Diablo 4 t'oblige à farmer une ceinture pendant 8 saisons pour avoir un vieux build complet, Grim Dawn te balance un système de classes combinées vraiment cool. Oui, tu peux être un nécro-démolisseur, super cool, des points de dévotion, des constellations, des objets légendaires par camion, des arbres de compétences à te faire transpirer du cortex, tu veux un invocateur basé sur de l'acide, tu peux un tank pistolero qui invoque des squelettes, aucun souci, le jeu ne te prend pas pour un idiot, tu fais ce que tu veux tant que t'assumes. L'ambiance c'est un peu Diablo sous LSD Steampunk. L'univers de Grim Dawn c'est comme si Lovecraft avait lu le Capital avant de créer un jeu. T'es dans un monde post-apo, ravagé par des entités cosmiques, des guerres entre factions. Les PNJ ne sont pas là pour faire joli, ils te jugent, et surtout tu peux choisir qui tu trahis, qui tu aides, qui tu exploses à l'acide. Visuellement ça sent la poussière, la rouille, le désespoir, mais c'est tellement cohérent que tu es littéralement happé. C'est Diablo mais version punk post-fin du monde, avec des revolvers à poudre et des cultistes en feu. Ici, tu meurs. Niveau difficulté, c'est chaud. Grim Dawn, c'est pas un jeu où tu cliques pour avoir des loots arc-en-ciel. C'est un jeu où tu pleures parce que t'as pris une mauvaise résistance élémentaire. Tu veux jouer en hardcore? Bon courage. Chaque zone peut te sortir un boss unique, un Némésis qui traîne dans les parages, ou juste un pack d'élite qui te réduit en confiture en 2 secondes si t'es pas du tout attentif, mais quand tu maîtrises ton build, le power fantasy est absolu. Tu roules sur l'écran, tes sorts claquent, ton squelette te félicite presque. Franchement, c'est jouissif. Tu veux du contenu? À parler de contenu, tiens, voilà un buffet. Campagne principale, hyper dense. Extension, Ash of Malmouth, Forgotten God. Avec du contenu qui fera rougir un blizzard. Mode crucible, donjon de type roguelike, secret, planqué absolument partout dans le jeu. Crafting, faction, réputation, choix narratif. Tu veux un jeu à 15€ qui t'occupe pendant des mois, 300 heures? Bah c'est lui. Verdict, c'est un chef-d'œuvre tellement trop discret. Grim Dawn, c'est le jeu du silence. Pas de marketing agressif, pas de battle pass, pas de drama Twitter. Juste un putain de bon jeu, fait par des putains de gens passionnés. Est-ce que c'est parfait? Non, pas du tout. L'interface est datée, le moteur technique il fatigue à la mort, mais le cœur du jeu, c'est du diamant noir. Vraiment, malgré cette vieille interface, passer vraiment au-dessus de tout ça, c'est vraiment très très cool. Grim Dawn, c'est le genre de jeu qui t'apprend que la vraie difficulté, c'est pas le boss final. C'est de choisir entre 87 builds, tous plus stylés les uns que les autres, et accepter de pas avoir eu le temps en toute ta vie pour tous les tester. Teste-le ou regrette-le. Force à tous.